Mon Dieu. Est-ce que quelqu'un a détenu 500 milliards dans la filière café cacao? Aucune enquête judiciaire. Rien. Rien. Vous avez détourné l'argent. Mais, attends. Vous avez détourné l'argent de la réhabilitation de l'université. J'ai enquêté sur le FDFP et j'ai révélé que cette entreprise-là, son dirigeant avait près de 7 milliards. J'ai produit toutes les preuves. On m'a convoqué à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Ils ont porté plainte contre moi, en passant par le procureur de la République. C'est-à-dire que je dénonce un voleur. Et on me fait convoquer à la brigade de recherche. Et on me dit, alors que ce monsieur-là, il facturait les clés USB, là, les clés USB qu'on paye à 16 000 francs maximum, là, les 32 gigas ou bien combien de gigas, là, à 16 000 maximum. C'est 2 000, 3 000, 5 000, pas plus de 6 000. Voilà, ce gars-là, il facturait les clés USB à 150 000 francs. Mon Dieu. Les parapluies qu'on vend dans la rue pendant les saisons de pluie à 2 000 là. Ce gars-là les facturé à 200 000 francs un parapluie. Oui, et moi j'ai produit toutes les preuves. Les décaissements, j'ai tout produit. Les numéros de compte bancaire où l'argent partait, j'ai tout produit. Au lieu qu'on mette le gars, aux arrêts, c'est moi qui ont convoqué. J'ai été interrogé de 8h à 19h. Oh mon Dieu. Je n'ai eu la chance de sortir en liberté que parce que j'avais toutes les preuves. Et même les officiers qui m'ont interrogé, quand j'ai fini de produire toutes les preuves, ils ont dit, mais vraiment, ce pays-là nous fatigue. C'est ceux qui ont porté plainte contre le journaliste qu'on doit mettre en prison. Et c'est nous, on nous demande de fatiguer le journaliste. J'ai été interrogé pendant près de 8 heures. J'ai produit toutes les preuves. Et comme ils ont vu que j'avais toutes les preuves, l'affaire s'est arrêtée là. Mais en revanche, le procureur n'a pas poursuivi le voleur. Ni venu connu. Et l'affaire est restée là comme ça. Après ce monsieur-là, tranquillement, ils l'ont enlevé et il allait bouffer son argent aux États-Unis. Bon, après ils ont mis un autre. Et ça c'est récemment ça. Et les deux sont arrivés ensemble avec le ministre Joël Nguessan. Joël Nguessan était le président du conseil, l'autre était le secrétaire général du conseil. Donc celui qui gérait au quotidien l'entreprise. Donc Joël Nguessan était comme une sorte de PCA. Et vous avez dû apprendre récemment qu'il y avait une crise au FDFP. Oui. Le ministre Joël Nguessan a décidé de débarquer le directeur de l'école, du fonds. Hein? C'est un fonds de développement. C'est l'argent qu'on met là-bas. Toutes les entreprises de Côte d'Ivoire cotisent, on dépose l'argent là-bas. L'État aussi envoie de la subvention. C'est des milliards qu'on doit prendre pour renforcer les capacités et ça est là-bas. Et Joël Nguessan dit qu'il a découvert que le gars a pompé 4 milliards en moins de 2 ans. Mais après, il n'y a pas eu de poursuite.